Le martyr, Laroussi Boulenoir. Il s'agit de Boulenoir, fils d'Abdelhafid et de Laroussi Fiala, né en 1930 à Kanka Hamash, Douarishmoul, Batna. Aîné de ses frères, il mémorisa le Coran durant son enfance, puis rejoignit l'école El Oujaj, où il étudia les sciences religieuses et la langue arabe auprès des érudits de l'époque tels que Cheikh Mohamed Deraji Mioubi et Yahya Zaouch. Doué d'intelligence et de vivacité d'esprit, il gagna l'affection de son maître, Cheikh Mioubi, qui sut en lui insuffler l'amour de la patrie et l'entoura de sa bienveillance. Avide de savoir, il se déplaça pour poursuivre ses études à Inouguissène, Batna, puis Biskra, atteignant un haut niveau de formation en arabe comme en français, ce qui contribua à forger sa personnalité. Il ne se contenta pas de rester enfermé dans sa région natale, mais parcourut d'autres horizons à la recherche de travail et d'élargissement de ses connaissances. Sa culture lui permit de percevoir la réalité du colonisateur, et son âme pencha naturellement vers l'idéal de la liberté. Ainsi, il s'engagea dans le militantisme nationaliste alors qu'il n'avait pas plus de 17 ans. Le parcours militant de certains membres de sa tribu, tels que le doyen des militants El Hadj-Naji et ses frères, ainsi que ses cousins qui restèrent tous fidèles à la voie révolutionnaire, exerça une profonde influence sur sa formation politique. Titulaire d'un permis de conduire, il exerça comme chauffeur et fit la connaissance du martyr Mostefa Ben Boulaïd. Entre les deux hommes se noua une solide relation. Ben Boulaïd apprécia chez lui la combinaison rare entre savoir, intelligence, esprit révolutionnaire, haute valeur morale, loyauté et courage. Il participa ainsi aux premières activités clandestines aux côtés des tout premiers militants sincères tels que Ali Bazi, les frères Smaï, Massoud Aïssi, Tahar Anouichi, et bien d'autres. Contraint d'effectuer son service militaire, il y acquit une expérience précieuse, d'autant plus qu'il atteignit le grade d'officier. Lorsque la révolution éclata, il se trouvait à la caserne de Benifera. Il réalisa alors une opération audacieuse. Après avoir pris contact avec les Moudjahidines, il les guida vers une embuscade soigneusement préparée, au cours de laquelle une jeep transportant un officier et des soldats fut attaquée et ses occupants éliminés. Il conduisit lui-même le véhicule, qui fut ensuite incendié, et rejoignit officiellement la révolution. Affecté auprès du chef Massoud Aïssi, il fut nommé son secrétaire. Il participa à de nombreuses batailles acharnées et embuscades stratégiques, au cours desquelles il fit preuve de compétences et de capacités militaires remarquables, qui lui valurent d'être promu officier de premier rang avec mérite. À son retour de Tunisie en 1959, il fut chargé de commander une compagnie. C'est au cours de cette mission qu'il tomba en martyr. Les récits divergent sur les circonstances et le lieu exact de sa mort. Mais, comme beaucoup de sincères combattants qui n'avaient pour seul amour que l'Algérie, il a sacrifié sa vie uniquement pour elle. Dieu le Tout-Puissant les a immortalisés dans les plus hauts rangs, mais leurs compagnons les ont parfois reniés, et les ingrats ont nié leur mérite. Ils furent engloutis par l'oubli et inscrits dans la longue liste des « héros dans l'ombre de l'oubli ». Gloire et éternité aux valeureux martyrs.